Quand vous ne pouvez plus pleurer, écoutez ceci, message de Dieu. Et si je vous disais que le plus grand cri de l'âme n'est pas celui qui éclate en sanglots, mais celui qui s'éteint en silence. Quand vous ne pouvez plus pleurer, ce n'est pas parce que la douleur a disparu, c'est parce qu'elle est si profondément ancrée en vous que même votre corps ne sait plus comment réagir. Vous souriez extérieurement, mais à l'intérieur, c'est le vide. Personne ne le voit, personne ne comprend. Vous êtes entouré de gens mais complètement seul. Et peut-être à cet instant précis, votre poitrine se serre avec un désir absurde d'appeler à l'aide, mais vous ne savez même pas par où commencer. C'est comme si votre cœur s'était lassé de demander de l'aide, comme si même Dieu s'était tu. Mais, et si je vous disais qu'une réponse se cache dans ce silence, un message gardé secret pendant des siècles et qui aujourd'hui vous est révélé? Non, ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas un cliché, ce n'est pas un message de plus, c'est un appel. Quelque chose se passe en vous maintenant, et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous avez été conduit à ce message parce que Dieu a vu ce que personne d'autre n'a vu. Il a entendu ce que vous ne pouvez même pas exprimer par des mots. Et il veut vous révéler quelque chose qui peut tout transformer. Oui, il y a quelque chose que Dieu veut vous montrer lorsque vous ne pourrez plus pleurer. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait être la clé pour libérer quelque chose qui est coincé en vous depuis des années. Rares sont ceux qui ont accès à ce genre de révélation, car la plupart abandonnent avant d'avoir atteint le point où leur âme s'abandonne. Mais vous êtes arrivé jusqu'ici, et si vous persévérez, vous comprendrez pourquoi. Respirez profondément, fermez les yeux un instant. Laissez-vous envahir par ce qui arrive, car dans les prochaines minutes, vous serez enveloppé par quelque chose qui n'est pas humain. C'est spirituel, c'est sacré, c'est divin, et même si vous pensez ne plus en avoir la force, quelque chose vient du ciel directement vers votre cœur. Et ne croyez pas que ceci s'adresse uniquement à ceux qui ont les larmes aux yeux. Cette parole s'adresse à ceux qui ne savent même plus pleurer. Et au moment où vous vous y attendrez, le moins, vous réaliserez que Jésus vous parlait déjà depuis le début. Mais attention, cette révélation ne vient pas n'importe comment. Il vous faut un esprit ouvert, préparé, réceptif, car ce que Jésus va vous révéler maintenant est si profond que vous vous demanderez comment vous ne l'aviez pas vu plus tôt. Alors ne sautez pas cette vidéo, ne vous laissez pas distraire, c'est une occasion rare. Restez jusqu'à la fin et préparez-vous à comprendre pourquoi. Lorsque vous ne pouvez plus pleurer, c'est précisément à ce moment-là que Dieu commence à parler. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par simple curiosité ou par distraction. Jésus vous a conduit à ce message. Et peut-être, à cet instant précis, ce qui s'apprête à vous être dit est-il la réponse que votre âme attend depuis longtemps. Alors, respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce message. Préparez-vous, car Dieu peut vous parler directement aujourd'hui. Et lorsqu'il parle, même le silence de l'âme est rompu. Si vous sentez que cette parole a déjà commencé à vous toucher, si vous avez ressenti une présence, une paix ou même une bonne inquiétude dans votre cœur, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous appelle non seulement à écouter, mais aussi à prendre position. Si ce message vous touche, alors en signe de foi silencieuse, écrivez dans les commentaires « Jésus, même sans larmes, je t'entends ». Écrivez comme si vous murmuriez une prière dans le noir, comme si vous abandonniez le peu qui vous reste, espérant que Dieu le transformera en beaucoup. Les mots ne viendront peut-être pas facilement, mais le simple fait de déclarer cela est un signe. Votre âme est toujours vivante, toujours en quête, toujours croyante, et ne vous y trompez pas. Lorsque les larmes se calment, c'est alors que Dieu commence à œuvrer dans les profondeurs que lui seul peut atteindre. Et ce qu'il s'apprête à vous révéler dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus a révélé quelque chose à propos de ce silence que vous portez en vous, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Car cette révélation pourrait bien être exactement ce que votre âme attendait, même sans le savoir. Vous êtes-vous déjà senti si épuisé intérieurement que vous ne pouviez même plus pleurer, comme si quelque chose en vous s'était brisé irrémédiablement, et qu'il ne restait plus que le silence. Un silence qui ne console pas, qui n'apporte pas la paix. Un silence qui pèse, qui s'enfonce, qui étouffe. Certains pensent que ceux qui ne pleurent pas sont forts, mais ceux qui ont vécu cela le savent. Parfois, ce qui semble être de la force n'est qu'une douleur bloquée, stagnante, étouffée, par l'âme. Car lorsqu'on ne peut plus pleurer, c'est le signe que l'âme n'a plus de mots ni de moyens d'exprimer ce qu'elle ressent. Tout devient un désert intérieur. Et c'est précisément dans cet espace de sécheresse où même les émotions ne s'écoulent plus
que Dieu commence à agir de manière mystérieuse. Cette douleur de ne plus pouvoir pleurer était exactement ce qu'Anna ressentait. Elle voulait un enfant. Et année après année, elle montait au temple, prenait son offrande, récitait ses prières, qui revenaient les mains vides et le cœur encore plus meurtri. Et pour couronner le tout, Pénina, l'autre épouse d'Elkana, se moquait d'elle. Elle l'irritait, la provoquait, l'humiliait. C'était comme si Anna était écrasée de l'intérieur, comme de l'extérieur. Au début, peut-être pleurait-elle, peut-être hurlait-elle au petit matin demandant une réponse. Mais vient un moment où même les pleurs cessent. Et c'est un de ces jours-là qu'Anna entra dans le temple et ne put tout simplement plus parler. Seules ses lèvres remuaient, mais aucun mot ne sortait, aucune larme ne coulait. Seul, le silence, Élie le prêtre, la vit de loin et la crut ivre. Mais non, Anne n'était pas ivre, elle était brisée. Et ce que peu de gens comprirent à ce moment-là, c'est que ce profond silence n'était pas le signe d'un manque de foi, mais le signe qu'elle avait atteint sa limite. Le point précis où l'esprit s'abandonne complètement à Dieu. C'est à ce moment-là, là où nous ne pouvons plus prier avec éloquence, ni verser facilement des larmes, que Dieu entre avec sa présence silencieuse, mais absolument puissante. Là, Bible dit « L'Éternel se souvint d'elle ». 1 Samuel 1,19. C'est l'une des phrases les plus courtes, mais aussi les plus porteuses d'espoir de toute la parole. L'Éternel se souvint d'Anne. Ce n'était pas le temple, ni Élie, ni les belles paroles, mais le silence. C'était l'état d'abandon absolu. C'était le moment où elle ne pouvait plus pleurer, mais marchait quand même jusqu'à l'autel. C'était le moment où son âme, même sèche, s'inclinait devant le trône de Dieu. Combien de fois vous êtes-vous senti comme Anna? Combien de fois êtes-vous allé en présence de Dieu sans savoir quoi dire, sans même pouvoir verser une larme? Peut-être êtes-vous exactement à ce point-là en ce moment, là où tout en vous est silencieux, non par manque de foi, mais à cause d'une souffrance excessive. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Parce que nous pensons que Dieu n'agit que lorsque nous pleurons, lorsque nous crions à haute voix, lorsque nous faisons preuve de force spirituelle. Mais le ciel répond à un cœur soumis, même silencieux, même vide, car le Saint-Esprit interprète ce que les mots ne disent pas. Il traverse les silences de votre âme et transforme les espaces vides en lieux de guérison. Si vous avez atteint ce point où il n'y a plus de larmes, ne pensez pas que ce soit la fin. C'est précisément à ce moment-là que commence quelque chose de sacré. Il y a une présence qui s'approche sans bruit, qui touche sans être vue, qui parle sans mots. Et peut-être ressentez-vous cela maintenant, une légèreté dans la poitrine, une étrange sensation que, même sans comprendre, quelque chose change en vous. C'est l'action de l'esprit. Il murmure là où le monde hurle. Il agit là où le corps est silencieux. Il restaure là où l'âme est sèche. Et c'est peut-être pour cela que vous avez été conduit à ce message. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Vous avez peut-être même cliqué dessus sans réfléchir, mais Jésus savait qu'aujourd'hui, précisément aujourd'hui, vous deviez vous rappeler ceci. Même si vous ne pouvez pas pleurer, Dieu continue de vous écouter. Et plus qu'écouter, il agit, car le vide émotionnel n'effraie pas le ciel. C'est l'espace même où la gloire de Dieu se manifeste. Si ce mot ouvre un nouvel espace en vous, alors écrivez dans les commentaires, comme une confession de l'âme. Même si je suis sec à l'intérieur, je m'abandonne. Dites cela comme si vous déposiez votre dernière goutte d'espoir devant l'autel. Comme si vous reconnaissiez « Je n'ai plus la force, mais j'ai toujours la foi ». Et cela suffit, car la foi n'est pas un cri. La foi est la décision de continuer même lorsque le cri ne vient pas. Jésus est proche, bien plus proche que vous ne le pensez, bien plus proche que vous ne l'imaginez. Mais ce qui est arrivé, à Hannah après cela, vous montrera que quelque chose d'encore plus profond se construit dans son silence. Quelque chose que la plupart des gens ignorent, mais qui peut transformer radicalement votre perception de l'action de Dieu en ce moment. Et si le ciel semblait silencieux au moment même où votre âme criait, si en traversant le désert le plus aride de votre vie, tout ce que vous entendiez de Dieu était rien, silence. Un silence plus douloureux que 1000 paroles cruelles. Un silence qui vous pousse à vous demander s'il est toujours là, s'il se soucie encore de vous, s'il vous voit encore. Car lorsque vous ne pouvez plus pleurer, et que par-dessus le marché vous avez l'impression que même Dieu ne parle pas, la douleur atteint un autre niveau, un lieu sombre où le désespoir se déguise en résignation. Vous continuez à vivre, mais sans vivre, priant mais sans attendre de réponse, croyant mais sans ressentir. Et peut-être sans vous en rendre compte, ressentez-vous la même angoisse que Job, cet homme juste, fidèle, intègre, et pourtant écrasé par les pertes, la douleur et un silence brutal venu du ciel. Job a tout perdu, ses enfants,
ses biens, sa santé, ses amis. Pourtant, sa plus grande douleur n'était pas la perte elle-même, mais l'apparent abandon divin. Où est Dieu maintenant? S'est-il demandé à plusieurs reprises. Il a crié, supplié, cherché, et le ciel est resté silencieux. Mais savez-vous ce qui est le plus effrayant? Ce n'est pas que Dieu était absent, c'est qu'il est resté silencieux, observant, écoutant, présent, mais sans intervenir immédiatement. Et cela révèle une vérité que beaucoup n'ont pas le courage de dire. Le silence de Dieu n'est pas un rejet. Le silence de Dieu est une fournaise. C'est une préparation. C'est l'édification d'une foi profonde. C'est là qu'il teste ce qui n'est qu'émotion et ce qui est conviction. Job, même dévasté, même défiguré par la douleur, prononce une phrase qui résonne encore aujourd'hui comme le tonnerre. Même s'il me tue, je me confierai en lui. Job 13:15. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à dire cela au milieu du chaos? Espérer même sans signe, aimer même sans récompense, faire confiance même sans garantie. C'est à ce niveau d'abandon que le silence devient un terreau fertile pour une révélation à laquelle seuls ceux qui n'ont pas renoncé peuvent accéder. Combien de fois avez-vous levé les yeux vers le ciel et dit « Parle-moi, Dieu » et rien, juste l'écho de votre propre douleur qui revient. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est qu'il y a un mystère dans ce silence. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas une punition, c'est un mouvement invisible. C'est Dieu qui prépare une réponse qui ne parvient pas aux oreilles, mais au cœur. Et parfois, il se tait parce qu'il vous apprend à écouter avec votre âme, à dépendre sans voir, à marcher sans carte, seulement par la foi. Car lorsqu'il n'y a plus de larmes, lorsque même les prières semblent n'avoir plus aucune force, ce qui vous soutient, c'est la certitude qu'il continue d'être Dieu, même muet, même invisible, même silencieux. Peut-être que votre esprit essaie de vous convaincre que Dieu vous a abandonné, que votre silence est la preuve d'un rejet. Mais est-ce vraiment vrai? Ou permet-il à ce moment de guérir des zones que seul le silence peut atteindre, de transformer votre foi en racine et non en feuilles emportées par le vent? Job ne savait pas ce que Dieu faisait, mais Dieu savait exactement ce qu'il construisait en lui. Une confiance inébranlable, une foi qui survit au silence. La conviction que même lorsque le ciel semble lui tourner le dos, le trône est toujours occupé et le plan tient toujours. Si cela vous parle, si ce silence a été le théâtre de votre souffrance, alors écrivez dans les commentaires « Même en silence, j'ai confiance en toi ». Dites-le comme quelqu'un qui refuse de céder au vide, comme quelqu'un qui, même sans voir, choisit de croire. Et cette déclaration, prononcée entre les moments de silence de votre cœur, peut être le cri de foi que Dieu attendait. Et si ce message a déjà commencé à vous toucher, aimez cette vidéo. Votre « j'aime » pourrait être l'instrument que Dieu utilisera pour apporter cette parole à une autre âme qui crie aussi en silence. Ne sous-estimez pas ce geste. Il peut être un acte d'évangélisation. Cliquez sur « j'aime » en signe de foi et partagez-la avec une personne de votre entourage qui traverse les mêmes ténèbres. Cette vidéo pourrait être la réponse que cette personne attend également dans la prière. Certains disent que le silence de Dieu est une punition. Mais que diriez-vous si je vous disais que le silence est en réalité l'espace où il prépare sa réponse? Et si vous étiez là, au moment précis où les cieux s'ouvrent, comme Job, car ce qui s'est passé ensuite, lorsque Dieu a enfin parlé, a tout changé. Mais cela, personne ne vous le dit. Ce qui vient ensuite pourrait changer votre perception de chaque instant de silence que vous avez connu. Et l'impact de ce voyage vous surprendra. Imaginez être si fatigué que le simple fait de prier devient un effort impossible. Votre esprit ne s'arrête pas. Vos pensées ne s'harmonisent pas. Votre cœur a envie de crier, mais votre tête est engourdie par les pressions, les responsabilités et les souvenirs qui s'obstinent à se répéter comme un cycle sans fin. Vous fermez les yeux pour essayer de prier, mais tout ce que vous entendez, c'est la confusion intérieure. Ce n'est plus de la tristesse, c'est de l'épuisement. Un épuisement mental si profond qu'il bloque même votre connexion avec le divin. Et si vous vivez cela en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y avait un homme de Dieu qui a traversé exactement cette paralysie, et il s'appelait Élie. Après avoir accompli des miracles extraordinaires, défié de faux prophètes et vu le feu descendre du ciel, Élie eut peur. Oui, ce même prophète, audacieux, se sentit si épuisé qu'il prit la fuite. Il courut dans le désert, et là, sous un genévrier, il implora la mort. Ce n'était pas seulement la peur de Jézabel, c'était une dépression, un échec émotionnel, spirituel et physique. Élie ne pouvait plus prier, il n'avait plus de force, il était sans voix, et à ce point d'épuisement extrême, il fit ce que beaucoup font en silence.
Il demanda à Dieu d'en finir avec tout cela. Mais Dieu n'y mit pas fin. Dieu s'en chargea. Dieu envoya un ange. Et l'ange ne vint pas avec un sermon ou un jugement. Il apporta de la nourriture, du repos, du renouveau. Et il dit, « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. » Fin Rois 19:7. Cette phrase peut paraître simple, mais c'est l'un des messages les plus miséricordieux de la Bible, car elle reconnaît l'épuisement sans invalider la mission. Dieu a vu Élie brisé et il ne l'a pas rejeté. Au contraire, il l'a nourri. Dieu a donné du temps. Dieu n'a pas dit « réagisse », il a dit « repos ». Car parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas d'un sermon, mais d'une rencontre avec la grâce. Lorsque votre esprit est si accablé que vous ne pouvez plus prier, rappelez-vous, Dieu comprend. Il n'exige pas de performance spirituelle. Il répond à la fatigue par l'attention, à l'épuisement par la nourriture, au silence mental par le réconfort divin. On vous a peut-être appris qu'il faut toujours être fort, toujours actif, toujours ferme dans votre foi. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette pression pourrait vous empêcher d'accéder à ce que Dieu veut vraiment vous donner? Élie était un prophète. Élie a été oint, et pourtant il s'est effondré. Alors pourquoi vous en voulez-vous d'être fatigué? Pourquoi pensez-vous que ne pas avoir la force de pleurer ou de prier est un signe de faiblesse spirituelle? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité, et Dieu ne la rejette pas. Il l'accueille, il comprend, il se soucie de vous. Si ce mot touche précisément votre douleur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, soutiens-moi quand je n'en peux plus ». Exprimez-le comme un cri silencieux, comme un murmure venant du cœur de la lassitude. Votre commentaire pourrait marquer le début d'une nouvelle saison, où vous cesserez de lutter seul et commencerez à vous reposer dans les bras du Père. Et il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans l'histoire d'Élie, car, alors qu'il pensait que tout était fini, Dieu préparait déjà un nouveau chemin, une nouvelle onction, une nouvelle mission. Mais pour cela, Élie avait d'abord besoin d'être restauré. Dieu ne l'a pas renvoyé directement sur le champ de bataille. Il l'a d'abord nourri, reconnecté, renouvelé. C'est cela la guérison, c'est cela l'amour. Et cela pourrait vous arriver en ce moment même, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Mais ce qui vient ensuite est encore plus surprenant, car il y a une douleur qui bloque non seulement le corps, mais l'âme tout entière. Une douleur qui se déguise en culpabilité, mais qui cache une profonde invitation à la rédemption. Et cette révélation bouleversera tout ce que vous pensez du mérite, du pardon et du regard de Jésus sur vous. Préparez-vous. Cela peut libérer des zones en vous qui étaient emprisonnées depuis des années. Et si la douleur que vous portez aujourd'hui ne venait pas d'une perte, de la solitude ou de l'absence, mais de la culpabilité, cette culpabilité silencieuse que personne ne voit, mais que vous ressentez comme un poids attaché à votre âme. Quand vous regardez en arrière et voyez ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez nié tout en vous crie « Tu ne mérites pas le pardon ». Il y a des moments où la culpabilité est si étouffante que même les pleurs disparaissent. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que votre cœur croit qu'il n'a plus le droit d'être soulagé. C'est comme si votre âme était condamnée à vivre avec ce poids pour toujours. Et peut-être, en ce moment même, vivez-vous cela, les yeux secs mais la poitrine lourde, sachant que vous avez commis une erreur et convaincu d'avoir dépassé le point de non-retour. Mais, et si je vous disais que même cette culpabilité peut être rachetée, qu'il existe un regard qui transperce votre honte et vous invite encore à recommencer? Pierre connaissait Jésus, il marchait avec lui, il a vu des miracles, entendu des paroles éternelles et a été témoin de tout. Mais aux heures les plus sombres de l'histoire, lorsque Jésus a été arrêté, Pierre l'a renié 3 fois. Pas une, pas deux, 3 fois. Il l'a renié par peur, il l'a renié par faiblesse, il l'a renié par désespoir. Et lorsque le coq a chanté, la réalité l'a frappé comme un coup en pleine poitrine. Luc 22:62 rapporte « Et il sortit et pleura amèrement ». Mais avant cela, il y a une phrase qui change tout. Alors le Seigneur se retourna et regarda. Pierre, imaginez ce regard. Ce n'était pas un regard de condamnation, c'était un regard de douleur et d'amour. C'était le regard de quelqu'un qui savait que Pierre tomberait, mais qui l'avait quand même appelé. C'était le regard de quelqu'un qui n'abandonne pas, même dans la faiblesse. La culpabilité de Pierre ne l'a pas fait renoncer à Jésus, mais elle l'a presque poussé à renoncer à lui-même. Et c'est peut-être là que vous vous trouvez. Vous croyez même que Dieu est bon, qu'il pardonne. Mais vous pardonnerait-il? Après tout ce que vous avez fait, dit et pensé, avez-vous encore la possibilité de recommencer? Après l'avoir renié par vos actions, vos choix et vos omissions,
Jésus vous regarderait-il encore avec amour? La réponse se trouve en Christ lui-même. Il ne s'est pas contenté de regarder, il est revenu. Après la résurrection, Jésus est apparu à Pierre personnellement. Et il n'a pas mentionné le reniement. Il ne lui a pas montré son erreur sous le nez. Au lieu de cela, il lui a posé une question. M'aimes-tu? 3 fois. Une fois pour chaque reniement. Un nouveau départ complet. Une restauration qui ne repose pas sur le mérite, mais sur la grâce. Et maintenant, regardez votre vie. Combien de fois avez-vous abandonné? Combien de fois avez-vous trahi vos convictions? Combien de fois avez-vous fait ce que vous aviez juré de ne jamais faire? La douleur d'avoir commis une erreur est réelle, mais l'invitation de Jésus l'est tout autant. Il ne vous demande pas ce que vous avez fait. Il vous demande « M'aimes-tu encore ?» Et si la réponse est oui, alors il y a restauration. Il y a guérison. Il y a pardon, même si vous pensez ne pas le mériter, car en vérité personne ne le mérite. Et c'est ce qui rend la grâce si scandaleuse. Elle atteint même ceux qui ont perdu le droit de pleurer. Si ce mot confronte, votre âme est fait remonter des choses que vous croyiez déjà enfouies. Écrivez dans les commentaires « Jésus, même si j'ai honte, je reviens ». Écrivez-le comme un acte de foi, comme un retour, comme le geste de quelqu'un qui, même sans larmes, croit encore pouvoir être accueilli par l'amour de Dieu. Cette phrase pourrait être la clé pour se libérer d'années de culpabilité. Franchissez le pas, confessez, lâchez prise, recommencez. Et si vous pensez que c'était déjà assez fort, ce qui vient ensuite est encore plus profond, car il existe une douleur encore plus dangereuse que la culpabilité. C'est lorsque le cœur cesse de ressentir, lorsque l'âme s'engourdit. Et cette paralysie émotionnelle a une raison d'être que presque personne ne perçoit. Et la révélation qui survient maintenant peut vous réveiller d'un sommeil que vous ignoriez même vivre. Préparez-vous, car cela vous réveillera à la vie d'une manière inattendue. Et que se passe-t-il quand le problème n'est pas de trop pleurer, mais de ne plus rien ressentir? Un cœur endurci, une âme froide. Votre poitrine semble à l'abri de toute émotion. Vous voyez la souffrance, entendez des paroles fortes, écoutez des chansons qui vous brisaient autrefois de l'intérieur, mais maintenant, plus rien ne vous touche. C'est comme si votre âme était entrée dans un état d'engourdissement spirituel. Vous ne ressentez pas de colère, mais pas de paix non plus. Vous ne ressentez pas de joie, mais pas de tristesse non plus. Un engourdissement invisible qui grandit silencieusement. Et pire encore, la plupart des gens autour de vous ne le remarquent même pas. Ils pensent que tout va bien. Mais vous savez que cet engourdissement émotionnel est en fait le signe que quelque chose en vous est malade. Et peut-être ignorez-vous même comment vous en êtes arrivé là. Peut-être ne l'avez-vous réalisé qu'aujourd'hui en écoutant ce message. Mais il existe un passage biblique qui révèle précisément cette réalité et un puissant chemin vers un cœur sensible. Jésus raconta l'histoire d'un jeune homme qui décida de vivre loin de son père. Il aspirait à la liberté, à l'autonomie, au contrôle. Il voulait prouver qu'il pouvait vivre sans être confiné dans la maison paternelle. Et il y parvint, du moins pour un temps, jusqu'à ce que le vide le submerge. Et ce vide ne s'accompagna pas de larmes. Il ne s'accompagna pas d'un repentir immédiat. Il s'accompagna d'indifférence, de distraction, d'un mode de vie si éloigné de la présence de Dieu que son âme, peu à peu, s'engourdit, jusqu'au jour où il se retrouva là, entouré de porcs, nourrissant des animaux impurs, avides de leur nourriture. Et c'est alors seulement que quelque chose se produisit. Luc 15, 17 dit, « Entrant en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Ce verset ne parle pas seulement d'un réveil rationnel, il parle d'une chute de l'esprit, du moment où l'âme endormie est confrontée à la vérité. Et l'impact de cette révélation est si profond qu'il n'est pas bruyant mais lucide. Il reprit ses esprits, il comprit où il était, il se souvint de qui il était, et il décida de revenir, même s'il était sale, même s'il était brisé, même s'il était loin. Et le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas seulement le retour, c'est ce que le Père a fait. Le Père courut, il serra dans ses bras, il embrassa, il restaura. Le Père ne demanda pas d'explication, il ne demanda pas où il était allé. Il l'accueillit simplement, car le Fils n'avait rien à prouver. Il avait juste besoin de revenir, peut-être. Votre cœur est-il engourdi aujourd'hui à cause de tant de déceptions, de frustrations, de promesses non tenues, de personnes qui vous ont blessé et de la douleur que vous avez dû ravaler en silence? Peut-être êtes-vous tellement habitué à survivre que vous ne savez plus comment réagir. Mais Dieu n'a pas renoncé à vous atteindre. Et aujourd'hui, ce message peut être votre retour à la raison. Le moment où, même sans larmes, vous vous élevez intérieurement. Quand quelque chose en vous s'éveille et que vous comprenez, il est encore temps de revenir. Il est encore temps de ressentir à nouveau.
Si ce message réveille en vous quelque chose qui sommeillait, écrivez dans les commentaires « Seigneur, fais-moi ressentir à nouveau ». Cette phrase peut paraître simple, mais c'est un cri puissant. La déclaration de quelqu'un qui reconnaît qu'il ne veut plus vivre de manière automatique, un abandon sincère, même sans émotion apparente. Et c'est précisément cette sincérité que le ciel honore. Faites ce pas maintenant, écrivez-le, confessez-le, déclarez-le. Vous pensez peut-être comprendre ce que Dieu fait, mais ce qui vient ensuite est encore plus fort, car il existe une douleur qui touche même ceux qui croient, une douleur qui se cache derrière des sourires et des phrases répétées, une douleur appelée solitude spirituelle. Et lorsque vous comprendrez qu'il a vécu dans les Écritures et comment Dieu a répondu, quelque chose en vous pourrait enfin guérir. Ce qui est sur le point d'être révélé touchera un endroit dont vous ignoriez peut-être même qu'il était encore nécessaire d'être atteint. Elle était dans le désert, seule, épuisée, sans but, sans espoir. Agar n'était pas la protagoniste principale de l'histoire, mais elle portait en elle une douleur que beaucoup d'entre nous connaissent bien, celle d'être oubliée, de paraître invisible, même devant Dieu. Après avoir été rejetée par Sarah et maltraitée au point de s'enfuir, Agar s'est retrouvée au milieu de nulle part, littéralement. Un désert, un enfant grandissant dans son ventre et une âme portant le poids de ne pas appartenir à un endroit. Le sentiment d'abandon est l'un des plus silencieux et des plus destructeurs que l'on puisse affronter. Ce n'est pas seulement l'absence de larmes, mais le sentiment que même en pleurant, personne ne vous entendrait, même en criant, personne ne répondrait. C'est cette douleur cachée que l'on apprend à camoufler derrière un « tout va bien », alors qu'en réalité, à l'intérieur, il y a un cri étouffé qui n'a plus la force de sortir. Peut-être vivez-vous exactement cela. Aller au travail, fréquenter des gens, même fréquenter des lieux de culte, mais se sentir invisible. Le cul. Genre de douleur qui ne saigne pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La douleur de quelqu'un qui demande « Est-ce que quelqu'un me voit vraiment? Dieu me voit-il encore ici ?» Ce genre de solitude qui mêle abandon et fatigue vous prive même de la capacité de pleurer. Votre cœur se serre, votre poitrine se durcit, votre âme tente de survivre, et puis surgit le doute le plus cruel. Est-ce une punition? Est-ce que je paie pour quelque chose? Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Ou suis-je juste un visage parmi d'autres? C'est à ce moment du récit que se déroule l'une des scènes les plus puissantes des Écritures. Genèse 16-13 relate la rencontre d'Agar avec l'ange du Seigneur, qui l'appelle par son nom et lui donne des instructions. Et, bouleversée par ce moment personnel et inattendu, elle déclare « Tu es le Dieu qui me voit ». Elle n'était plus une figure distante, une entité céleste inaccessible. Non, elle avait rencontré un Dieu qui voit, qui appelle, qui réconforte, qui guide. Un Dieu qui ne l'ignorait pas, même lorsque tous l'avaient rejeté. Cela change tout. Et même si vous pensez que votre douleur n'est pas fondée, que votre histoire n'a pas d'importance, le ciel vous regarde avec amour. La même voix qui a appelé Agar vous appelle aujourd'hui. Peu importe que vous ne soyez pas le personnage principal de votre vie, que vous ayez toujours vécu dans l'ombre des autres, que vous ayez toujours été mis à l'écart, Dieu vous voit, il vous reconnaît, il vous écoute et agit en votre faveur. Vous êtes peut-être dans un désert existentiel en ce moment, vous sentant oublié de tous, mais le Seigneur est plus proche que vous ne l'imaginez. Si ce mot vous a touché, écrivez maintenant dans les commentaires « Dieu me voit », pas seulement comme une phrase, mais comme un cri de foi, un acte de courage spirituel, un rappel à votre âme que vous n'êtes pas seul, que vous ne l'avez jamais été. Écrivez comme quelqu'un qui se relève intérieurement et décide de ne pas laisser la douleur de la solitude vous définir. Témoignez dans les commentaires que vous croyez en un Dieu qui voit même ce que personne d'autre ne voit. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, car la douleur de la solitude peut être paralysante, certes, mais il en est une autre qui ronge silencieusement le cœur. L'anxiété qui suffoque, qui vous empêche de dormir, qui vous empêche de pleurer parce que tout votre corps est en alerte. Et ce que Jésus a dit à quelqu'un accablé par l'angoisse de l'avenir peut radicalement changer votre façon d'affronter vos propres peurs. Préparez-vous à la suite, car ce sera peut-être exactement la réponse que vous attendiez depuis si longtemps. Elle était occupée, courant d'un endroit à l'autre, essayant de servir, d'organiser, de préparer, de contrôler. Marthe n'était pas mauvaise. Bien au contraire, elle voulait faire de son mieux, plaire, s'occuper de tout pour que tout soit parfait pour Jésus. Mais intérieurement, son âme était submergée par les soucis, tandis que son corps s'agitait, son cœur hurlait. Et curieusement, ce cri n'était pas accompagné de larmes.
C'était un silence tendu, étouffé par une agitation mentale, typique de quelqu'un qui veut tellement tout faire qu'il en oublie de prendre soin de lui-même. Marthe vivait avec une agitation intérieure que beaucoup de gens aujourd'hui comprennent parfaitement. Cette anxiété qui empêche de pleurer, qui crée une boule dans la gorge et un blocage dans la poitrine. C'était comme si l'esprit était enchaîné à l'avenir. Et si ça ne marchait pas? Et si je n'avais plus rien? Et s'il arrivait quelque chose à mes enfants? Et si je perdais tout? C'était une succession de « si » qui consumait la paix, déformant la foi. Le plus frappant dans ce passage, c'est que Jésus était présent, littéralement, à l'intérieur de la maison, assis là. Mais Marthe, si inquiète, ne pouvait profiter de sa présence. Elle était physiquement proche, mais émotionnellement et spirituellement distante. Cela représente tant de personnes, car il y a ceux qui prient, vont à l'église, lisent la Bible, mais qui vivent encore tourmentés par des peurs d'avenir, des culpabilités passées et des responsabilités qui semblent ne jamais leur accorder de répit. Et quand l'esprit est en guerre, même les larmes ne coulent pas. La personne se tait, non pas par paix, mais par épuisement. Si vous avez déjà ressenti cela, comme quelqu'un qui est proche de la présence divine et qui pourtant ne peut arrêter le tourbillon qui l'habite, vous êtes plus proche de Marthe que vous ne l'imaginez. Dans Luc 10, 41, Jésus la regarde avec amour et lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, et pourtant tu as besoin de peu ou même d'une seule chose. » Jésus ne la réprimande pas pour son service. Il la ramène à l'essentiel, s'asseoir à ses pieds, écouter, se reposer, faire confiance. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que le véritable miracle ici n'était pas une guérison physique ou une multiplication des pains, mais la confrontation directe de son anxiété avec la voix du Sauveur. L'anxiété de Marthe n'a commencé à s'apaiser que lorsqu'elle a compris que ce dont elle avait le plus besoin n'était pas de contrôle, mais simplement de confiance. Aujourd'hui, votre plus grand besoin n'est peut-être pas de résoudre tous les problèmes que vous portez en vous, mais de les déposer sans filtre aux pieds de Jésus. L'esprit qui ne se tait pas a besoin de la parole qui apaise les tempêtes. Le cœur qui ne pleure plus a besoin qu'on lui rappelle qu'il peut encore se reposer. Et oui, vous pouvez encore ressentir la paix, même si tout autour de vous vous dit le contraire. Car l'anxiété peut même vous paralyser, mais la présence de Jésus vous libère. Il ne vous demande pas de force, il vous invite au repos. Il n'exige pas de solution, il vous offre une direction. Et surtout, il n'est pas distant. Il est exactement là où il a toujours été, disponible. Il attend que vous vous arrêtiez en vous et que vous tourniez votre regard vers lui. Si ce mot vous a touché, commentez maintenant « Jésus est ma paix ». Déclarez publiquement cela comme un acte de foi, un acte spirituel qui transcende l'anxiété avec confiance. Et plus encore, si ce message vous a vraiment touché, cliquez sur « J'aime » maintenant et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cesser de tourner en rond et de s'asseoir aux pieds de Jésus. Peut-être que ce simple geste est la façon dont Dieu touche une autre âme affligée. Votre « j'aime » pourrait être un instrument de paix pour une autre vie. Mais attendez, ce qui va se passer ensuite va remettre en question toutes vos croyances, car il existe une douleur encore plus sourde, plus étouffante, plus cruelle, celle de perdre quelque chose qui ne reviendra jamais. Une perte qui sèche même les larmes. Et ce que Jésus a fait face à cette réalité va ébranler votre foi comme vous ne l'avez peut-être jamais connu auparavant. Marie serrait fermement le linge humide qui avait autrefois servi à essuyer la sueur du front de Lazare. La pièce était vide, mais son âme l'était encore plus. Cette maison, autrefois animée de conversations, de rires et de repas en présence de Jésus, était désormais un temple du deuil. Non pas un deuil bruyant, mais un deuil qui fait taire, un deuil qui vole les mots, qui sèche même les larmes. Marthe faisait les 100 pas, essayant de s'occuper l'esprit. Marie restait assise, elle regardait le sol, et en elle, un cri silencieux. Car il est des douleurs qui ne pleurent pas, qui pèsent seulement. Il est des pertes si profondes qu'elles ôtent même le réconfort des larmes. Comment continuer à prier quand ce que l'on a demandé n'a pas été exaucé? Comment continuer? À croire quand la seule réponse que l'on a reçue a été le silence suivi de la perte? Jésus arrive 4 jours plus tard, et ce qui était autrefois l'espoir sent maintenant la mort. Marthe court à sa rencontre. Marie, non, elle reste immobile, car lorsque le cœur est en deuil, même la foi semble s'être éteinte avec lui. Mais lorsqu'elle se lève enfin et va à la rencontre du Maître, il n'y a pas de parole, que des larmes. Et c'est là où les pleurs étouffés se font entendre, que l'inattendu se produit. Jésus pleura. Jean 11, 35. Le verset
le plus court de toute la Bible, et l'un des plus profonds, parce qu'il nous montre qu'avant de ressusciter Lazare, Jésus est entré dans la douleur des sœurs. Il n'a pas ignoré leur perte, il n'a pas précipité le miracle, il l'a ressenti. Pouvez-vous comprendre l'impact de tout cela? Le Dieu qui a pouvoir sur la mort pleure, le Créateur du temps s'attarde, l'auteur de la vie se lamente. Cela brise l'idée d'un Dieu distant, froid et technique. Cela révèle un Sauveur compatissant, qui non seulement résout nos problèmes, mais nous accompagne, qui non seulement transforme nos situations, mais nous transforme en elles, qui non seulement ressuscite les morts, mais ravive les cœurs, épuisés par le chagrin et l'absence. Peut-être ne pleurez-vous pas aujourd'hui, non pas parce que vous avez surmonté la douleur, mais parce que vous êtes épuisé. Peut-être que tant de temps s'est écoulé depuis cette perte que votre cœur s'est habitué à survivre en silence. Mais Jésus pleure toujours avec vous, et plus encore, il s'approche toujours du tombeau. Il ordonne toujours que la pierre soit enlevée. Il vous appelle toujours par votre nom. Lazare, sors. Cet ordre résonne à travers les siècles. Il ne s'adresse pas seulement aux morts. Il s'adresse à ceux qui sont morts intérieurement, à ceux qui ont perdu un être cher, un rêve, la foi, le courage, à ceux qui ont cessé de ressentir, de croire, d'espérer. Car il y a des moments où la seule chose dont on a besoin n'est pas une nouvelle explication, mais une nouvelle révélation, que le Dieu qui aurait pu éviter votre douleur a choisi de la ressentir avec vous. Et cela change tout. Car lorsque vous comprenez que Jésus est avec vous dans votre douleur, même le deuil prend un sens. Les pleurs secs prennent un sens. Et la foi endormie commence à se réveiller. Si cette parole a parlé à votre âme, dites-la maintenant. Jésus ressuscite mon espérance. Ne remettez pas à plus tard. Prononcez-la comme un acte de foi, même si votre âme est encore engourdie. Votre déclaration pourrait être le premier pas vers l'écoute de la voix qui appelle les morts à la vie. Et si vous pensez avoir touché le fond, attendez d'entendre l'histoire d'un homme qui, en plus de la douleur, a dû faire face à l'abandon de tous et qui pourtant a été trouvé par Dieu dans l'endroit le plus improbable de tous. David se blottit au fond de la grotte d'Adullam. Les murs humides et froids n'étaient rien comparés à ce qu'il ressentait à l'intérieur. Il n'y avait pas de larmes. Elles avaient séché depuis longtemps. Il n'y avait pas de mots. Il ne pouvait même pas formuler une prière. Le silence de cette grotte ne faisait qu'amplifier le son assourdissant de sa douleur. La douleur de l'abandon, des amis disparus, des frères qui ne le comprenaient pas, du roi qui le persécutait, et surtout, le sentiment que même Dieu s'était détourné. Comment quelqu'un oint par Dieu, choisi si jeune pour une œuvre aussi grande, pouvait-il en arriver là? Comment quelqu'un qui avait tout, promesses, victoire, chant d'adoration, pouvait-il maintenant ne plus pouvoir pleurer? Et c'est peut-être exactement ce que vous ressentez, isolé, injustement traité, abandonné. Vous avez essayé d'expliquer les choses aux gens, mais ils ne comprennent pas. Vous avez essayé de prier, mais les mots ne sortent pas. Vous avez essayé de pleurer, mais vous n'y arrivez même plus. L'épuisement émotionnel a pris le dessus. Vous regardez autour de vous et vous avez l'impression d'être dans une grotte invisible où personne ne peut vous trouver. Mais il y a une chose que vous devez entendre aujourd'hui. Le ciel ne vous a jamais perdu de vue. Dieu n'a jamais cessé de savoir où vous êtes. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel prendra soin de moi. Psaume 27, 10. Cette phrase ne vient pas d'un moment d'euphorie spirituelle, mais de l'obscurité de quelqu'un qui a connu l'abandon intérieur. Et pourtant, il a trouvé du réconfort dans la fidélité de Dieu, car la présence de Dieu ne dépend pas de l'endroit où l'on se trouve, mais de la vérité de qui il est. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, même dans les cavernes, même dans les évasions, même dans les recoins de l'âme. David n'a pas été abandonné, il était caché, et il y a une différence fondamentale en cela, car la cachette de Dieu n'est pas un lieu d'oubli, mais de préservation. La grotte qui ressemble à un lieu de sépulture est en réalité une matrice. C'est là que Dieu vous garde afin que vous ne soyez pas détruits avant votre heure. C'est là qu'il façonne silencieusement ce qui sera révélé avec autorité. David sortirait de cette grotte non pas en fugitif, mais en leader. Il sortirait non pas seul, mais avec une armée d'hommes brisés qui y trouveraient également un sens. Cette grotte, qui représentait la fin, deviendrait le début d'un voyage marqué par la grâce. Et si aujourd'hui ta douleur est l'abandon, si ce qui te paralyse n'est pas seulement la perte, mais le silence de ceux que tu croyais être à tes côtés, alors sache que le Seigneur prendra soin de toi. Peut-être que la vie t'a caché, mais Dieu te garde. Peut-être que des gens t'ont oublié, mais ils t'appellent par ton nom.
Peut-être que tu ne peux plus pleurer, mais il recueille encore tes larmes invisibles, car il n'a pas besoin de voir tes yeux humides pour savoir que tu souffres. Il n'a pas besoin d'entendre ta voix pour comprendre ce que tu ressens. Il a juste besoin que tu crois qu'il y a toujours un Père qui prend soin de toi, même quand tout semble s'écrouler. Si cette parole a trouvé votre cœur au milieu des ténèbres, dites-la avec foi, « Seigneur, même dans mon abandon, j'ai confiance en toi. » Cette affirmation peut être le pont entre votre douleur et la guérison que seul le ciel peut offrir. Ne vous cachez pas de sa présence. Confessez votre cri, même sans larmes. Il est là. Il a toujours été là. Imaginez maintenant non seulement l'abandon des autres, mais aussi la honte qui paralyse. Et si la douleur que vous ressentez n'était pas le fait de quelqu'un, mais la vôtre? Il existe une histoire qui pourrait bouleverser vos croyances sur la culpabilité, le pardon et l'amour de Jésus. La femme fut poussée au centre du cercle. Elle ne pleurait plus, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que le poids de la honte avait écrasé ses larmes. Ses yeux étaient secs, mais son âme saignait. Entourée d'accusations, de regards méprisants et de pierres déjà en main, il n'y avait pas de place pour un repentir visible. Il n'y avait que de la culpabilité, et la culpabilité la plus cruelle est celle qui accompagne ces voix qui disent « Tu n'en es plus digne ». Cette femme adultère ne pleurait pas, car elle croyait ne plus mériter cela. Et combien de fois vous êtes-vous senti exactement comme ça, bloqué, paralysé, comme si ce que vous aviez fait dans le passé était trop lourd pour que Dieu le pardonne, comme si votre erreur marquait la fin de votre histoire. Quand le péché rencontre la religieuse, il ne reste que la condamnation. Mais quand il rencontre, Jésus naît la rédemption. Et à cet instant, au lieu de l'attaquer, Jésus se penche. Il écrit sur le sol comme s'il transformait le jugement en miséricorde. Il réduit la foule au silence sans crier et révèle que personne n'était assez juste pour juger autrui. Un à un, les accusateurs s'en vont. Et lorsqu'elle entend enfin sa voix, ce n'est pas une condamnation. C'est une libération. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jean 8, 11. Cette phrase de Jésus bouleverse toute logique humaine sur le pardon. Il n'ignore pas l'erreur, mais il ne définit pas non plus la femme par elle. Il la libère par la vérité et l'amour. Et c'est exactement ainsi qu'il vous regarde, car votre péché ne vous rend pas invisible aux yeux de Dieu. Au contraire, il fait de vous la cible de sa grâce. Peut-être avez-vous cessé de pleurer parce que vous pensez avoir trop échoué, trop péché, être tombé encore et encore. Et à cause de cela, vous ne vous sentez même pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Mais vous n'avez pas besoin de vous présenter pur pour être reçu. C'est en vous présentant sale qu'il commence à vous transformer. La honte est une prison qui paralyse, et elle se nourrit du silence. Quand on cesse de prier, de crier, de se rapprocher, la honte triomphe. Mais Jésus n'attend pas que vous vous purifiez pour le chercher. Il veut que vous apportiez la saleté, la culpabilité, les morceaux brisés. Car seuls ceux qui aiment vraiment ont le courage de toucher là où ça fait mal. Et il le fait. Il n'est pas dégoûté par votre passé. Il n'est pas offensé par votre faiblesse. Il ne s'éloigne pas quand vous trébuchez. Il s'approche. Il n'est pas de péché si sombre que la lumière de la grâce ne puisse l'envahir. Si cette parole vous a interpellé, déclarez avec foi dans les commentaires « Jésus, purifie-moi par ton pardon ». Ne laissez pas cette honte vous réduire au silence. Dites cela comme si vous déchiriez le voile de la culpabilité et vous laissiez aller à la miséricorde. Que votre confession d'aujourd'hui soit le premier pas vers la liberté. Et maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous prié, attendu, cru, et pourtant il semble que rien ne se soit produit? Quand la foi ne vous encourage plus et que l'attente s'éternise, Dieu a-t-il vraiment oublié? Ou existe-t-il un moment caché où il agit même lorsque vous ne ressentez rien? Zacharie levait les yeux vers le ciel chaque nuit, et chaque nuit semblait la même. Le temps passait, ses rides s'agrandissaient, ses cheveux fonçaient et son espoir diminuait. La promesse était ancienne, la requête était encore plus ancienne. Un enfant. Ce n'était pas hors de portée humaine, mais cela semblait hors de portée divine à cet instant. Il priait, sa femme priait, mais ils étaient tous deux trop vieux. Et quand le temps s'obstine à dire non, même le cœur le plus fidèle commence à se taire. Non pas par incrédulité rebelle, mais par lassitude. Intérieurement, Zacharie était resté silencieux pendant des années. Extérieurement, il faisait tout bien. Il servait, obéissait, adorait. Mais au fond, il ne pouvait plus pleurer. Le désir était trop ancien. L'attente était trop longue. Le temps était trop cruel. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous êtes-vous déjà surpris à prier pour quelque chose si intensément, si longtemps, que votre âme a cessé de le ressentir?
Le silence émotionnel qui s'installe après de longues prières peut sembler apaisant, mais parfois il n'est que fatigue. Quand on ne voit aucun changement, aucun signe, aucune réponse, quand Dieu ne dit ni oui ni non, on reste silencieux. Zacharie n'attendait plus rien lorsqu'il fut surpris par l'ange, et c'est là l'ironie divine qui nous scandalise. Dieu répond alors que nous n'attendions plus rien. Ta prière a été exaucée. Luc 1, 13. Quelle prière? Celle qu'il ne priait plus, celle qu'il avait gardée cachée au plus profond de son âme? Oui, car Dieu n'oublie pas les prières, même celles que vous avez renoncé à répéter. Et il y a une force surnaturelle dans ce verset, une promesse qui déconstruit le temps humain. Car Dieu ne mesure pas ses réponses à l'heure, il les mesure avec un but précis. Et quand vous pensez que la réponse tarde, elle mûrit en réalité. Dieu préparait le ventre d'Élisabeth, le cœur de Zacharie, et la scène historique pour la naissance de celui qui annoncerait le Messie. Leur attente n'était pas une punition, c'était une construction. Et peut-être est-ce la même chose pour vous. Vous pensez que Dieu vous a oublié. Mais et si en réalité, il orchestrait simplement quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer? Si cette parole vous a réveillé, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend depuis longtemps. Votre amour pourrait être la réponse de Dieu à une autre vie. Et si vous croyez que Dieu entend encore votre prière, même celle que vous ne mentionnez plus, dites « Seigneur, je crois toujours en ta promesse ». Faites-en une déclaration de foi publique. N'abandonnez pas ce que le ciel est encore en train de construire. Mais que se passe-t-il lorsque le problème n'est pas le temps passé à attendre, mais le bruit dans votre esprit? Lorsque le silence qui vous étouffe n'est pas extérieur, mais intérieur? Que faire lorsque vos pensées hurlent si fort que vous n'entendez même pas votre propre prière? La mer était agitée, le ciel était d'un noir d'encre et les disciples étaient coincés dans une barque ballottée. Mais ce qui les terrifiait n'était pas seulement le danger extérieur, c'était le chaos intérieur. Les vagues n'étaient pas seulement extérieures, elles étaient intérieures. Pensées de mort, d'abandon, de panique. Aucune larme ne coulait, mais le désespoir était réel. Avez-vous déjà vécu cela? Quand le problème n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que vous ne pouvez pas taire à l'intérieur. Quand votre esprit parle trop fort, même en silence. Quand vous vous allongez pour dormir et que votre tête refuse de se taire. Quand votre corps est fatigué, mais que votre âme refuse de se taire. Difficile de pleurer quand on hurle. Le vacarme intérieur étouffe toute tentative d'exprimer ses émotions. C'est dans ce genre de situation que Jésus s'est levé au milieu de la tempête et a dit « Silence, vent, silence, mer ». Marc 4, 39. Mais remarquez le détail, il ne se contente pas d'apaiser la mer, il ordonne également au vent, ce que personne ne voit, mais qui fait bouger tout. Jésus n'agit pas seulement sur ce qui est visible, il agit aussi sur ce qui vous déstabilise intérieurement. Parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'un miracle extérieur, mais d'un commandement silencieux pour apaiser le tourbillon de son esprit. Car ce que Jésus a fait sur ce bateau, il continue de le faire dans votre âme aujourd'hui. La paix que vous recherchez ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans sa présence. Et croyez-moi, il a toujours l'autorité de dire « silence ». Et tout obéit, même vos pensées, même votre anxiété, même cette peur qui semble impossible à contrôler. Vous essayez peut-être de pleurer, de vous défouler, de hurler, mais aucun mot ne sort, car intérieurement, le bruit est déjà assourdissant. C'est comme si votre esprit était devenu une tempête continue, sans répit. Et lorsque cela se produit, même la foi semble perdue. Mais la foi est-elle vraiment l'absence de pensées négatives? Croire, c'est ne jamais douter, ne jamais avoir peur, ne jamais perdre le contrôle de son esprit? Ou la foi consiste-t-elle simplement à reconnaître que l'on est dans une mer agitée et à continuer de regarder vers Jésus en disant « Si tu es là, je ne coulerai pas ». Peut-être avez-vous prié et dit « Jésus, je ne peux plus pleurer ». Mais il répond « Je sais, et c'est pour cela que je suis venu, pour apaiser non seulement la mer, mais aussi ce qui vous submerge intérieurement. » Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Jésus, fais taire mon esprit ». Écrivez ceci comme une requête sincère, un cri, un abandon. Nul besoin d'être fort pour être entendu. Il vous suffit d'être disponible pour être transformé. Il sait que ce qui vous fatigue le plus n'est pas ce qui se passe autour de vous, mais ce qui ne s'arrête jamais en vous. Et c'est précisément là qu'il veut vous toucher maintenant. Et si vous pensiez vivre une époque où vous avez perdu tout sens à votre vie, où se réveiller n'a plus de sens et où ce qui vous animait autrefois ne vous excite plus, alors préparez-vous, car la suite pourrait bien redéfinir votre perception de vous-même. Jérémie était en crise.
non pas à cause des guerres ou des ennemis, mais à cause de quelque chose de bien plus profond, un sentiment d'inutilité. Il avait été appelé par Dieu, mais en se regardant, il ne voyait que des limites. Sa jeunesse était source d'insécurité. Ses paroles étaient source de doute. Il ne se considérait pas comme capable. Et quand on ne se sent pas capable, il est facile de croire que sa vie n'a aucune valeur, facile de penser que personne ne vous voit, que Dieu vous a oublié, que vos actions n'ont aucun impact. Et lorsque ce sentiment s'installe, même l'acte de pleurer semble inutile. Après tout, pourquoi pleurer quelque chose que l'on croit sans importance? Il y a des moments où la douleur ne vient pas de la perte ou de la peur, mais d'un manque de but. De regarder autour de soi et de se sentir bloqué, sans contribution, sans se démarquer. C'est le genre de douleur silencieuse qui vous ronge de l'intérieur. Et c'est dans ce genre de situation que Dieu s'adressa à Jérémie, avec une autorité qui brise tout mensonge. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, 5. Dieu ne savait pas seulement qui était Jérémie, il l'avait déjà mis à part avant même qu'il n'existe. Cette affirmation détruit complètement l'idée que votre vie est une coïncidence. Vous n'avez pas été oublié dans l'ombre du monde. Vous n'êtes pas né par erreur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu ne gaspille pas la création. Si vous respirez, c'est qu'il existe encore en vous un dessein latent que le ciel s'efforce d'activer. Même quand tu te sens inutile, même quand les autres ne le voient pas, même quand tu doutes de ta propre valeur. Mais pourquoi tant de gens vivent-ils avec ce fardeau d'inutilité? Peut-être parce que le monde a créé une mesure de la valeur faussée. Ce qui ne génère pas de profit, ce qui ne devient pas viral, ce qui n'est pas applaudi, est rejeté. Et sans vous en rendre compte, vous vous mesurez à ces règles. Si vous n'êtes pas reconnu, alors vous êtes inutile. Si vous ne réussissez pas, alors vous êtes imparfait. Mais que diriez-vous si je vous disais que Dieu œuvre dans l'invisible? Que les plus grands actes de foi sont souvent silencieux, cachés, ignorés des hommes, mais honorés au ciel. Jérémie n'était pas appelé à être populaire, il était appelé à être fidèle. Et cela suffit. Pouvez-vous croire que le simple fait de rester ferme est déjà une mission? Si ce mot confronte votre âme, commentez. Ma vie a de la valeur pour Dieu. Déclarez ceci avec foi, même si votre esprit vous dit le contraire. Brisez le mensonge de l'inutilité. Vous avez un appel spécifique et personne ne peut l'accomplir à votre place. Cliquez sur « J'aime ». Si ce mot vous a touché, et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle à quel point il est important pour le ciel. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut accomplir à travers vous. Ce que le monde considère comme petit, Dieu peut l'utiliser pour faire bouger les nations. Et si vous avez déjà pensé à simplement disparaître, si vous avez déjà voulu vous cacher, fuir ou même abandonner, ce qui va suivre vous montrera que même dans votre fuite la plus sombre, Dieu n'a pas cessé de vous poursuivre avec grâce. Jonas ne voulait plus participer à la mission. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas l'épuisement physique, c'était quelque chose de plus profond. Il était épuisé émotionnellement. Peut-être avait-il honte de sa propre colère. Peut-être était-il déçu par la miséricorde de Dieu envers quelqu'un qu'il estimait ne pas la mériter. Mais la vérité, c'est que Jonas voulait disparaître. Il s'est levé pour fuir, littéralement. Il a décidé de quitter la présence du Seigneur. Il voulait disparaître de la carte, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Et quand l'âme atteint ce point, c'est comme si même les pleurs n'avaient plus de raison d'être, car la douleur ne s'exprime pas. En larmes, elle se referme à l'intérieur. Il y a des gens qui vivent exactement cela aujourd'hui. Ils ne pleurent plus parce qu'ils se sont déconnectés émotionnellement de tout. Ils sont en pilotage automatique. Le poids de la vie, les frustrations envers Dieu, l'Église, leurs propres attentes insatisfaites ont fait imploser leur âme. Et cette fuite émotionnelle est silencieuse. Vous continuez à aller travailler. Vous continuez à publier sur les réseaux sociaux. Vous continuez même à assister aux offices religieux. Mais intérieurement, vous avez déjà pris le bateau dans la direction opposée. Car lorsque la douleur hurle et que vous sentez que Dieu ne répond pas comme prévu, le réflexe est de fuir. Mais où fuir si Dieu parle encore même dans le ventre du poisson? Jonas voulait prendre ses distances, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Même au fond de la mer, même couvert de honte, même en priant au cœur d'un chaos qu'il avait lui-même provoqué, Dieu était là, présent, actif, miséricordieux. Et le plus surprenant, Dieu comptait toujours sur lui. Il lui faisait toujours confiance pour accomplir une mission. Jonas se croyait perdu, mais le ciel avait encore des projets. Et si cela ne change rien, qu'est-ce qui pourrait le faire?
Ne vivez-vous pas cette même tentative d'évasion? Fuyez-vous en silence, abandonnant peu à peu votre vocation? Si c'est le cas, il est temps de s'arrêter. Respirez profondément et laissez-vous toucher par la voix qui ne vous abandonnera pas. La même voix qui a dit à Jonas « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville ». Et la même voix qui aujourd'hui dit à votre cœur « Reviens, je compte toujours sur toi ». Et si vous pensez que vos blessures passées vous freinent encore, attendez d'entendre l'histoire de quelqu'un qui, trahi par sa propre famille, est pourtant devenu un instrument de salut. Ce qui arrive maintenant pourrait bien être le tournant dont votre âme a besoin. Joseph fut trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Ses frères, poussés par l'envie, décidèrent de se débarrasser de lui comme s'il était jetable. Il fut jeté dans un puits, puis vendu comme esclave. Rien de tout cela n'était juste. Aucune de ses souffrances n'était le résultat d'une erreur de sa part. Et c'est peut-être précisément pour cela que tant de gens s'identifient à son histoire, car il y a des blessures qui ne guérissent pas facilement, non par manque de pardon, mais parce que le traumatisme était profondément ancré dans le cœur. Joseph n'a pas pleuré dans le puits. Il n'a pas pleuré lorsqu'il a été vendu. Il n'a pas pleuré lorsqu'il a été injustement emprisonné. Mais il a pleuré des années plus tard, lorsqu'il a retrouvé ceux qui l'avaient blessé et qu'il a réalisé que malgré tant de larmes retenues, Dieu avait fait concourir tout à son bien. C'est étrange comme l'âme réagit au traumatisme. Certaines douleurs paralysent les émotions. On essaye d'aller de l'avant, mais quelque chose en soi est toujours prisonnier de cette trahison, de cette humiliation, de cet abandon. Et malgré le temps qui passe, une part de notre âme pleure, encore en silence. Une part qui est toujours dans ce puits, sauf que maintenant, plus aucune larme ne coule, plus aucune réaction. Car le traumatisme emprisonne les émotions jusqu'à les engourdir. Et dans cet état, on a tendance à penser que même Dieu ne voit rien, que la blessure est invisible, même au ciel. Mais l'histoire de Joseph prouve le contraire. Lorsqu'il se révéla enfin à ses frères, Joseph dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Ce n'est pas seulement une déclaration de soulagement, c'est une déclaration de guérison. Joseph ne l'a pas dit au début de sa souffrance. Il l'a dit à la fin de son cheminement. Après avoir traversé l'emprisonnement, la calomnie, l'abandon, après avoir été incompréhensible pendant des années, il comprenait maintenant, Dieu ne l'avait pas seulement soutenu, il l'avait transformé. Joseph comprenait que le passé n'était plus une prison, mais une porte vers quelque chose de bien plus grand. Et vous, portez-vous un passé qui vous définit encore, même si tout le monde vous dit de passer à autre chose? On vous a peut-être dit que le temps guérit tout, mais le temps seul ne fait que retarder la douleur. Ce qui guérit, c'est la révélation. Du but, lorsque Dieu transforme des souvenirs amers en témoignages vivants. Joseph n'est pas retourné au puits pour punir ceux qui l'avaient blessé. Il est revenu les larmes aux yeux, mais non de douleur, d'abandon. Car maintenant, il voyait. Dieu ne l'avait pas abandonné dans ses heures les plus sombres. Dieu a utilisé ce qui avait fait mal pour le sauver. Si ce mot a touché votre âme, commentez maintenant. Seigneur, transforme mon passé en but. Écrivez ceci comme un acte d'abandon, comme une demande de guérison, comme un abandon de tout ce qui fait encore mal. Jésus ne veut pas que vous surviviez simplement à la douleur. Il veut que vous en soyez libérés. Il veut transformer les blessures en ponts. Et si vous avez déjà considéré votre vie comme plus belle, plus bénie, plus juste, alors ce qui suit est pour vous, car il y a une invitation de Jésus qui désarme toute comparaison et révèle la beauté de votre propre histoire. Pierre venait d'apprendre la nouvelle la plus bouleversante de sa vie. Jésus était ressuscité, mais quelque chose pesait encore lourdement sur lui. Ce n'était pas seulement une joie mêlée d'étonnement, mais le malaise d'une âme qui se compare à elle-même. Car au fond de lui, Pierre regardait encore Jean et se demandait pourquoi l'autre lui semblait toujours plus proche, plus aimé, plus favorisé. C'est dans ce contexte que Jésus le regarda et lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, suis-moi. » Jean 21-22. En quelques mots, Jésus brisa une chaîne invisible qui retient tant de personnes aujourd'hui, la comparaison. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu répond plus vite aux autres, que les miracles semblent frapper tout le monde sauf vous, que les bénédictions affluent dans la vie des autres, tandis que la vôtre reste la même? C'est une douleur silencieuse et paralysante, car aux yeux de celui qui la ressent, il n'y a aucune injustice apparente à signaler, mais un poids constant pèse sur son cœur. Pourquoi mon histoire est-elle différente? Et, pire encore, cette douleur est mêlée de culpabilité, car vous savez que vous ne devriez pas penser ainsi, mais vous le faites. Alors,
vous ne pleurez pas. Non pas par manque de douleur, mais parce que vous ne savez même pas comment justifier votre propre vide. Après tout, la comparaison vous prive même de la liberté de pleurer. Pierre a vécu cela, et Jésus, avec un amour inébranlable, non seulement l'a confronté, mais l'a libéré. La réponse n'était pas une explication, mais un appel. « Suis-moi », comme pour dire « Ne te laisse pas prendre par ce que je fais avec les autres. Concentre-toi sur ce que je fais avec toi. » Comprendre cela est libérateur. Dieu ne t'ignore pas. Il te façonne d'une manière unique, car tu es l'œuvre exclusive de ses mains. La comparaison nous empêche de voir les miracles qui naissent silencieusement au cours de notre propre cheminement. Et tandis que tu désires vivre le chemin des autres, Dieu t'invite à reconnaître la beauté de ton chemin. Croyez-vous vraiment que vous devez vivre comme quelqu'un d'autre pour être aimé de Dieu? Ou bien ce sentiment d'invisibilité résulte-t-il simplement d'une attente fondée sur la vie d'autrui? Le problème de la comparaison, c'est qu'elle déforme toujours la perception. Elle donne l'impression que le divin chez l'autre est absent en vous. Mais la vérité est que Dieu est à l'œuvre, même quand il semble que rien ne se passe. Il ne répète pas les histoires, il écrit des récits originaux. Et le fait que votre histoire semble différente n'est pas un signe de rejet mais d'unicité. Si ce mot vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à apprécier mon chemin ». Dites-le comme un engagement à cesser de mesurer votre vie à l'aune des autres. Dites-le comme une prière, comme une demande de guérison. Jésus veut vous libérer du cycle de la comparaison, car tant que vous regarderez de côté, vous ne verrez pas ce qu'il met sous vos yeux. Il dit aujourd'hui « Regardez-moi, marchez avec moi. Votre histoire est belle, elle a de la valeur, elle a un but. Mais que se passe-t-il lorsque la peur de recommencer se mêle à celle de retomber, lorsque même le désir de revenir à Jésus est empreint d'insécurité? Il existe une réponse biblique à cette question, et elle pourrait vous surprendre. Thomas écoutait attentivement les autres disciples, mais son cœur était brisé. « Nous avons vu le Seigneur !» s'exclamèrent-ils avec enthousiasme, mais Thomas n'arrivait pas à y croire. Ce n'était pas seulement un doute intellectuel, c'était une douleur plus profonde, un mélange de déception, de peur et du traumatisme d'avoir perdu le Maître si brutalement. Quand quelqu'un souffre profondément, l'espoir se transforme en méfiance. Et à ce moment-là, Thomas avait besoin de plus que de simples arguments. Il avait besoin de toucher les blessures. Il avait besoin de sentir que c'était réel, que ce n'était plus une tromperie, plus une illusion, plus une foi frustrée. Alors il déclare « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, je ne croirai pas. » Voici le portrait fidèle de nombreux cœurs blessés. La douleur qui ne crie pas, car la peur de souffrir à nouveau a endurci les yeux et réduit l'âme au silence. La peur de croire à nouveau, la peur de se rapprocher de Dieu et de se retrouver à nouveau frustré. Comme Thomas, beaucoup doutent non pas par scepticisme, mais parce qu'ils sont trop blessés pour réessayer. Ce n'est pas de l'incrédulité arrogante, c'est de l'épuisement émotionnel, c'est la peur de capituler et d'être rejeté. Et alors la foi commence à se cacher derrière une armure de froideur, de distance, de n'importe quoi. Mais ce que Jésus fait avec Thomas est révélateur. Il apparaît au milieu de la pièce, tranche l'incrédulité, brise le silence du traumatisme et va droit au but. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Ne sois pas incrédule, mais crois. Jean 20, 27. Il ne réprimande pas Thomas durement. Il ne l'abandonne pas à cause de son hésitation. Au contraire, il s'approche. Il montre les blessures. Il permet le contact. Car Jésus sait que parfois, l'âme ne recommence à croire que lorsqu'elle rencontre un amour qui respecte la douleur et n'exige pas la perfection immédiate. Peut-être êtes-vous comme Thomas. Vous souhaitez revenir à Dieu mais craignez de retomber. Vous souhaitez croire à nouveau, mais vous êtes freiné par un passé de déception spirituelle, de prières restées sans réponse ou de culpabilité non résolue. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Et si je rechute ? Et si j'échoue ? Et si tout cela n'était qu'émotion ?» Et puis, au lieu de pleurer, vous vous renfermez, non pas par froideur, mais par protection. Votre cœur a construit des murs pour vous empêcher de souffrir à nouveau. Et si je vous disais que Jésus n'attend pas que vous soyez prêt à l'approcher, qu'il vient à vous malgré vos doutes et vous invite à le toucher quand même, car le lieu de votre souffrance n'effraie pas Jésus. C'est précisément là qu'il veut entrer. Il comprend la peur de la rechute. Il connaît le silence de ceux qui ont chuté et sentent qu'ils n'ont plus le droit de recommencer. Mais le Christ qui a vaincu la mort est celui-là même qui se présente, les mains ouvertes et dit « Touchez ici, voyez que c'est moi, et croyez à nouveau. »
Si ce mot a touché le point le plus sensible de votre âme, écrivez dans les commentaires « Jésus, même si j'ai peur, je veux revenir ». Déclarez cela comme un acte de foi, comme pour dire « Je n'ai pas la force, mais j'en ai envie. Je ne suis pas prêt, mais j'en ai besoin ». Parce que parfois, le premier pas n'est pas d'avoir la foi, mais de vouloir croire à nouveau. Et ce désir est déjà un cri, c'est déjà une prière, c'est déjà un mouvement vers le ciel. Et le ciel répond « Or, que se passe-t-il lorsque le doute ne porte pas sur Dieu, mais sur la direction de votre vie? Lorsque la plus grande angoisse est de ne pas savoir quoi faire ni où aller? Que se passe-t-il lorsque le manque de direction paralyse même votre prière? Il existe une histoire dans la Bible qui apporte une réponse puissante à ce genre de désespoir. Et elle commence avec un homme devenu complètement aveugle peu après avoir vu la lumière. L'obscurité était totale. Paul avait les yeux ouverts, mais il ne voyait rien. La même lumière qui l'avait projeté au sol l'avait également aveuglé pendant 3 jours. Et vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce possible? Comment une chose aussi divine peut-elle laisser quelqu'un sans direction? C'est exactement la douleur de ceux qui vivent dans le chaos de l'âme et ne savent plus où aller, de ceux qui ont perdu leur certitude et sont maintenant à terre, tâtonnant, sans comprendre la suite. Avez-vous déjà vécu cela? Où tout, ce que vous pensiez être juste s'effondre, et où vous ne pouvez plus voir ni le présent ni l'avenir. Le manque de direction n'est pas seulement déroutant, il est paralysant. Vous ne pleurez pas parce que vous êtes engourdi. Vous ne priez pas parce que vous ne savez même pas quoi demander. Vous n'agissez pas par peur de commettre encore plus d'erreurs. Votre cœur hurle, mais votre esprit est silencieux. Votre âme se fige. Et le plus dangereux dans cette phase est le sentiment d'abandon. Si Dieu était vraiment avec moi, je ne serais pas si perdu. Mais être aveugle signifie-t-il être hors du plan? Ou est-ce précisément dans l'obscurité que Dieu commence à réaligner le chemin? Acte 9:6 dit que même sans avoir vu, Paul reçut des instructions. « Lève-toi, va à la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Dieu n'a pas tout expliqué d'un coup. Il n'a pas révélé le plan complet. Il a simplement dit « Lève-toi et va ». Et cela nous enseigne l'une des vérités les plus profondes de la foi. Il n'est pas nécessaire de tout voir pour obéir. Il n'est pas nécessaire de comprendre pour suivre. Souvent, l'étape suivante n'apparaît que lorsque l'on décide de marcher, même sans garantie. La véritable confiance naît lorsque l'on abandonne le contrôle sans en connaître le résultat. Et c'est là que beaucoup se retrouvent bloqués, car on nous a appris à rechercher des certitudes, des stratégies et des plans détaillés. Mais l'action de Dieu se déroule souvent dans l'obscurité, dans l'invisible, dans le non-dit. Il ne révèle pas la destination, mais le chemin. Et parfois, ce chemin commence alors que tout semble paralysé. Paul, l'homme qui allait plus tard écrire sur la foi, la grâce et le but, a commencé son chemin de transformation sans rien voir du tout. Et c'est peut-être aussi votre point de départ. Se pourrait-il que votre paralysie actuelle ne soit pas la fin, mais le début d'un appel bien plus grand? Se pourrait-il que ce manque de direction ne soit pas un abandon, mais une pause stratégique de Dieu pour vous repositionner? Beaucoup pensent que ne plus savoir quoi faire est un signe d'échec. Mais que se passerait-il si c'était précisément dans cette ignorance que le ciel commençait à écrire quelque chose de nouveau? Ce qu'ils vous ont dit sur la confusion est peut-être incomplet, car Dieu utilise le silence pour révéler, il utilise les ténèbres pour préparer, il utilise le chaos pour réorganiser son dessein. Si ce mot vous a profondément touché, commentez « Jésus, j'ai confiance même sans voir ». Écrivez ceci comme une déclaration d'abandon, comme pour dire « Je ne comprends pas, mais je m'abandonne. Je ne vois pas, mais je suis ». Cette phrase peut paraître simple, mais c'est un cri de foi au milieu de la confusion, un geste de confiance au milieu des ténèbres, et c'est le genre de prière qui touche le cœur de Dieu. Imaginez, maintenant l'âme de quelqu'un qui prie tous les jours, que rien ne change. Ce genre d'épuisement qui ne vient pas du silence, mais de la répétition sans réponse, quand le cœur insiste, mais que la vie ne répond pas. Il existe une histoire qui révèle la force cachée dans cette persévérance, et elle commence avec une femme qui refuse d'accepter un non comme réponse définitive. Elle frappe à la porte du juge tous les jours. Pas une, pas deux. La veuve y va. Elle insiste. Elle parle. Elle demande. Elle supplie. Elle crie. Tout le monde autour d'elle considère déjà sa persévérance comme une folie, une humiliation inutile. Mais elle n'abandonne pas, car il y a une douleur que peu comprennent, celle de prier sans cesse et pourtant rien ne semble changer, de fléchir les genoux en espérant un miracle, et tout autour de soi reste pareil, de croire de toutes ses forces et de ne voir aucun signe.
Ce n'est pas un manque de foi, c'est une lassitude de l'âme. C'est prier et avoir l'impression que ces paroles tombent dans le vide. C'est répéter les mêmes promesses et intérieurement se demander « Dieu m'entend-il » Jésus a raconté cette parabole non pas par hasard, mais pour enseigner que la persévérance dans la prière est plus puissante qu'on ne l'imagine. La femme de l'histoire ne s'est pas laissée abattre par le retard. Elle a refusé d'accepter le silence comme une réponse définitive. Et vous, combien de temps votre foi durerait-elle sans retour? Votre persévérance a-t-elle cessé parce que votre attente du temps n'a pas été satisfaite? Parce qu'ils ont dit que, si telle était la volonté de Dieu, cela serait déjà arrivé? Combien ont abandonné la prière non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que l'horloge humaine a crié plus fort que l'éternité divine? Luc 18, 7 porte une promesse qui brûle comme un feu dans le cœur de ceux qui sont sur le point d'abandonner. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui se font attendre? Cette phrase révèle quelque chose de profond. Le ciel bouge même lorsque la terre ne le montre pas. Attendre n'est pas un rejet, c'est un polissage. Le temps de la réponse n'est pas toujours celui de la prière. Et cela nous confronte, car on nous a appris à croire à l'immédiat. Mais la vraie foi résiste à l'invisible. Elle persiste même lorsque l'Amen ne semble pas revenir avec un écho. La veuve savait quelque chose que beaucoup ont oublié. Persévérer dans la prière ne signifie pas persévérer avec Dieu, mais persévérer sans abandonner. Elle ne forçait pas le juge. Elle se forçait à ne pas céder à l'incrédulité. Parfois, prier ne signifie pas seulement parler à Dieu, mais lutter contre l'apathie, contre la douleur de ne plus rien ressentir, contre le découragement de voir tout pareil. Persévérer dans ces cas-là est un acte de rébellion contre le désespoir. Et peut-être avez-vous besoin de vous rebeller aujourd'hui contre l'abandon qui se déguise en maturité spirituelle. Croyez-vous vraiment que Dieu ne se soucie pas de votre souffrance? Qu'il vous voit pleurer intérieurement, prier chaque jour et reste indifférent? Si Jésus a raconté cette parabole, c'était pour montrer le contraire. Le cœur de Dieu n'est pas comme celui d'un juge injuste. Si même un homme sans compassion a répondu à l'insistance de cette femme, à combien plus forte raison le Père qui vous aime profondément? Le retard de Dieu n'est pas de la négligence. C'est une stratégie, c'est une préparation, c'est une construction. Il crée une réponse que vous ne pouvez pas encore supporter. Alors continuez à prier, continuez à frapper, continuez à crier. Car le ciel n'est pas silencieux. Il est en marche. Si ce mot a suscité quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Je choisis de continuer, même sans voir ». Faites de cette phrase une décision spirituelle, un acte de foi active, un cri silencieux que Dieu entend clairement, car chaque fois que vous priez, même sans émotion, sans larmes, sans réponse, vous construisez un autel invisible devant Dieu. Et sur cet autel, votre fidélité sera récompensée. Si ce message vous a parlé, cliquez sur « J'aime ». En guise d'acte de foi, non seulement pour montrer que vous avez été bénis, mais pour que cette parole puisse atteindre d'autres vies qui prient également sans voir de résultats. Et partagez cette vidéo. Quelqu'un doit savoir que le retard de Dieu n'est pas un oubli, mais il existe une douleur encore plus difficile à expliquer, celle où l'on ne ressent absolument rien, ni tristesse, ni foi, ni joie, ni désespoir, juste le vide, comme les disciples sur la route d'Emmaüs, marchant aux côtés de Jésus, mais sans le reconnaître. Que se passe-t-il quand on continue à marcher, mais qu'on ne ressent plus rien? Il marche. 2 disciples, épaules affaissées, pas lents, regard rivé au sol. Ce n'est pas une douleur explicite, ce n'est pas du désespoir. C'est quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. L'apathie, l'engourdissement. Un état où l'on ne souffre plus, car même la souffrance semble s'être vidée. Il n'y a pas de pleurs, pas de prières, pas d'espoir, seulement la continuation automatique de quelqu'un qui a perdu tout sens du but, mais qui continue à marcher parce que s'arrêter serait admettre l'échec total de son âme. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà vécu ce moment où vous ne pouvez même plus ressentir de tristesse, quand votre cœur n'explose pas, ne se brise pas, ne crie pas, mais reste simplement silencieux, parce que tout à l'intérieur est sec? Les disciples sur la route d'Emmaüs représentaient exactement cette condition. Ils avaient marché avec Jésus, ils avaient vu des miracles, entendu des promesses, touché l'espoir de leurs propres mains. Mais maintenant, la croix semblait avoir tout effacé. Ils connaissaient les prophéties, ils avaient entendu parler de la résurrection. Mais quelque chose en eux était mort. Leurs esprits le savaient, mais leur cœur était engourdi. Et le plus étonnant, Jésus était là, à leur côté, tout du long, et ils ne s'en rendaient pas compte. Cela révèle l'une des plus grandes vérités spirituelles
qui nous ait jamais été révélé. La présence du Christ ne dépend pas de votre perception émotionnelle. Il peut être avec vous dans vos moments les plus vides, même lorsque vous vous croyez seul. Luc 24, 31 dit « Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». Cette phrase ne parle pas seulement de la vue physique. Elle évoque un réveil intérieur, d'un cœur qui se remet à battre, d'une âme qui, même sans rien ressentir depuis si longtemps, reconnaît soudain « Il ne m'a jamais quitté ». Cette révélation ne se produit pas grâce à une prière puissante des disciples. Elle se produit lorsque Jésus rompt le pain, un geste simple, quotidien et familier. Cela nous enseigne aussi que, bien souvent, le miracle des retrouvailles avec le Christ se produit dans les détails, dans l'ordinaire, dans le silence. Au milieu de la routine la plus froide, il apparaît. Ce qui nous effraie le plus dans ce genre de douleur, c'est précisément qu'on ne peut pas la nommer. Comment demander de l'aide quand on ne peut même pas identifier ce qui fait mal? Comment prier quand il n'y a ni larmes, ni mots, ni force? La réponse est la suivante. Jésus connaît votre torpeur. Il comprend l'âme épuisée. Il n'exige pas de vous du feu quand vous n'avez que de la fumée. Il s'approche même quand vous ne le reconnaissez pas. Et plus encore, il ne vous abandonne pas à cause de votre froideur. Au contraire, il marche à vos côtés, attendant le moment où le pain sera rompu et où les yeux de votre cœur s'ouvriront. Pensez-vous vraiment que le fait de ne plus rien ressentir signifie que Dieu s'est éloigné de vous? Ou est-il là, juste à côté de vous, attendant simplement que vous le remarquiez? C'est l'un des mensonges les plus cruels que la douleur puisse nous raconter. Si nous ne la ressentons pas, c'est parce que Dieu nous a quittés. Mais l'Évangile nous montre le contraire. Jésus marche avec ceux qui sont brisés. Il se révèle au milieu de la confusion. Et quand on s'y attend le moins, son contact réchauffe ce qui semblait mort. Si vous ressentez ce vide en ce moment, ne le fuyez pas. Reconnaissez-le. Et même en l'absence d'émotion, choisissez de dire « Jésus, reste avec moi ». Si ce mot a parlé à votre cœur, commentez « Jésus, ouvre mes yeux ». Faites de ce commentaire un acte de foi, même si vous êtes encore engourdi. Car cette phrase n'est pas un rituel, c'est un cri, une requête profonde. « Seigneur, même sans rien ressentir, je veux te reconnaître. » Et il répondra. Il répond toujours, parce qu'il n'a jamais cessé de marcher avec vous. Et c'est peut-être là le plus grand miracle, savoir que même si nous ne pouvons plus pleurer, il est toujours là. Il attend le moment propice pour nous ouvrir les yeux, et quand cela arrivera, tout prendra sens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre âme aspirait à quelque chose que les mots humains ne peuvent exprimer. Peut-être avez-vous commencé cette vidéo avec un cœur brisé, le cœur engourdi sans même la force de pleurer. Peut-être avez-vous essayé de cacher votre douleur à vous-même, croyant que personne ne comprendrait. Mais Dieu a compris. Il a vu votre silence. Il a entendu votre cri intérieur, celui que même vous ne pouvez exprimer. Et il vous a conduit vers ce message pour vous rappeler que vous n'avez pas été oublié. Vous n'êtes pas seul. Et même si vos larmes ont séché, le ciel continue de déverser sa grâce sur vous. Tout ce que vous avez entendu ici n'était pas seulement du contenu. C'était une direction. C'était du soulagement. C'était une libération déguisée en paroles. Dieu n'a pas besoin que vous soyez fort pour agir. Il a juste besoin que vous vous abandonniez, même si vous êtes faible, même si vous êtes confus, même si vous êtes impassible. Et si aujourd'hui, après tout ce qui a été dit, quelque chose en vous se remet à vibrer, même légèrement, alors c'est déjà en train de se produire. C'est déjà le signe que la présence de Jésus vous atteint réellement. Il touche des parties que vous pensiez irréversibles. Il ravive l'espoir là où il n'y avait que de la lassitude. Et maintenant, le moment le plus important de cette vidéo est arrivé. La prière. Respirez profondément. Laissez-vous imprégner de cette présence. Fermez les yeux un instant et imaginez Jésus vous regardant avec tendresse. Il ne vous condamne pas, il vous comprend, il vous aime et il est là, prêt à vous accueillir avec son amour guérisseur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne qui lit ce message avec une âme blessée, sèche et fatiguée, incapable de pleurer, de prier ou d'espérer. Saint-Esprit, entre dans cette pièce, dans ce cœur, dans cet esprit. Maintenant, libère-les de la douleur, de l'apathie, de la culpabilité, de la honte, de la peur. Touche cette âme qui ne ressent plus rien. Restaure ce qui semblait mort. Dégèle ce qui a été endurci par la douleur. Seigneur, ouvre les yeux spirituels de ceux qui n'ont plus d'espoir. Puisse cette personne reconnaître que tu es à ses côtés, même au milieu du vide. Puisse-t-elle ressentir ton amour comme jamais auparavant. Guéris, purifie, renouvelle. Que cette nuit soit celle où la présence de Jésus est plus réelle que la douleur.
En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Ce que vous allez découvrir dans la vidéo à l'écran pourrait bien changer encore davantage votre histoire. Ne l'ignorez pas. Ne remettez pas à plus tard. Regardez-la maintenant. Car ce prochain message pourrait bien être la pièce manquante de votre nouveau départ. Dieu continue de parler, et ce qu'il veut vous montrer maintenant pourrait briser les chaînes que vous ignoriez porter. Commentaire. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Cette phrase est plus qu'une confirmation. C'est un témoignage. C'est une graine de foi. Écrivez-la avec assurance. Et si ce message vous a guéri de quelque façon que ce soit, partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez qui mène ce même combat en silence. Vous pouvez être le canal que Dieu utilisera pour libérer une autre vie. Et abonnez-vous à la chaîne, car lorsque vous vous abonnez, vous recevez non seulement plus de mots comme celui-ci, mais vous nous aidez également à continuer d'apporter la guérison et le salut à ceux qui en ont le plus besoin. Les pleurs durent une nuit, mais la joie revient au matin. Psaume 35. Et cette matinée peut commencer dès maintenant. Vous n'êtes qu'à un clic de poursuivre ce processus avec Dieu. Regardez la vidéo à l'écran. Ne remettez pas à plus tard. Votre libération totale pourrait être là.